Bien, bonjour à tous et bienvenue dans notre troisième vidéo concernant la formation sur le langage de programmation C. Après avoir vu les variables et les opérateurs arithmétiques, il sera question pour nous dans cette vidéo de pouvoir aborder le sujet portant sur les structures conditionnelles et probablement qui vont aussi nous permettre de voir c'est quoi alors les opérateurs relationnels. Donc, qu'est-ce qu'une structure conditionnelle? C'est juste une façon de pouvoir tester une certaine condition et d'exécuter un certain nombre d'instructions en fonction d'une condition précise. Donc, dans la vie réelle, c'est comme on peut dire si, par exemple, si telle condition a été déjà remplie, effectue plutôt telle action, sinon effectue une autre action. Donc, c'est ce que nous allons essayer de matérialiser ici en voyant justement les structures conditionnelles. Qu'est-ce qu'on appelle une condition, comment est-ce qu'on peut entrer ou alors exécuter un certain nombre d'instructions lorsqu'une certaine condition a été remplie, ou alors lorsque ce n'est pas le cas, que faire et comment le faire. C'est ce que nous verrons au cours de cette vidéo. Premièrement, nous allons commencer par déclarer par exemple un nombre qu'on va appeler tout simplement nombre, qui est une variable dans laquelle on va affecter une valeur par exemple 5. Et peut-être c'est votre première fois de voir ça. Vous allez voir if, on va écrire if nombre est égal à 5. Vous voyez que ici nous avons utilisé un opérateur qui est complètement dont nous ne connaissons pas, dont nous n'avons jamais vu en fait. Ici il s'agit de l'opérateur d'égalité qui permet de comparer soit deux nombres ou alors deux variables de type nombre ou alors deux valeurs directement ou deux variables tout simplement. Donc lorsqu'on écrit if nombre deux égalités égale à 5, c'est simplement pour pouvoir tester si le nombre est égal à 5. Voilà, donc la condition là a été posée et maintenant on ouvre un bloc d'accolade pour donc donner l'ensemble d'instructions qu'on voudra voir exécuter si la condition passée en paramètre a été vérifiée quoi. Donc ici si c'est le cas, on va juste faire un printf pour pouvoir afficher le nombre est 5. Voilà, tout simplement. Donc ça veut dire qu'ici on a affecté 5 à notre nombre et on va tester si le nombre est égal à 5. Si oui, on va donc effectuer cette instruction. Donc si on essaye d'exécuter notre programme, vous verrez ici on écrit le nombre est égal à 5 justement. Pourquoi? Parce que cette condition a été vérifiée. Et étant donné donc que cette condition a été vérifiée, il entre dans le bloc d'instruction qui doit s'exécuter. Donc c'est tout simplement cela, le bloc d'accolade qui suit directement. Non, ça veut dire qu'on peut exécuter une instruction comme on peut exécuter un ensemble d'instructions dans ce bloc. Si je tente de modifier la valeur de nombre et qu'on essaye d'exécuter, vous verrez que rien ne va s'afficher dans notre cas. Vous voyez que rien ne s'affiche. Rien ne s'affiche. Cependant, il y a une instruction mais qui attend qu'une certaine condition soit vérifiée pour pouvoir être exécutée. Donc cette instruction ne peut pas s'exécuter justement parce que la condition n'a pas été remplie. Donc là, cela nous permet déjà de voir un opérateur relationnel qui est l'opérateur égal double qui est l'opérateur marqué du signe égal deux fois. Donc qui permet tout simplement de comparer. Si on tente là, nous allons essayer de lister l'ensemble des opérateurs relationnels que nous avons dans un commentaire sur PG en ligne. Premièrement, égal qui teste sur une variable ou alors une valeur est égale à. Nous avons point d'exclamation égal.
qui teste si une variable ou une valeur est différente. Ceci c'est pour dire différent. Différent de. Et nous avons supérieur, ou alors ceci, qui veut dire tout simplement plus grand que. Ou supérieur. Supérieur à. Nous avons ceci qui est inférieur à. Inférieur à. Ensuite nous avons ceci qui veut dire supérieur ou égal à. Et enfin nous verrons ceci tout simplement qui veut dire inférieur ou égal à, tout simplement. Donc voilà la liste des opérateurs relationnels. Ici nous avons le premier qui permet de tester si deux variables sont égaux. Le deuxième qui permet de tester tout simplement si deux variables sont différentes. Le suivant qui permet de tester si une variable est supérieure à une autre, si une variable est inférieure à une autre, si une variable est supérieure ou égale à une autre variable, si une variable ici est inférieure ou égale à une autre variable. Donc là, voilà l'ensemble des opérateurs qui nous permettront d'écrire nos conditions. Parce qu'il est à noter que la syntaxe d'une structure conditionnelle avec le if, c'est le if, et entre parenthèses on met ce qu'on appelle la condition de validation. Ça veut dire condition de validation ici. Et maintenant ici on met l'ensemble d'instructions. Si on va prendre cela comme une syntaxe, l'ensemble d'instructions qui seront exécutées, sachant que toutes les instructions en programmation se terminent toujours par des points-virgules. Donc on peut avoir une syntaxe comme celle-ci pour la structure conditionnelle if. Donc tout simplement comme ici, si on teste par exemple, si on essaie de tester si le nombre est différent de 5. Différent de 5. Vous voyez que là, étant donné que le nombre est 4, il va donc comparer est-ce que 4 est différent de 5. Parce que dans la variable nombre, on a affecté la valeur 4. Et ce qui fait que la condition sera vérifiée parce que, étant donné que le nombre c'est 4, il est bel et bien différent de 5. Donc, ça va renvoyer ici la condition ici va renvoyer juste pour dire encore 1. Parce que en informatique, true c'est encore 1 et false c'est encore 0. Ou alors vrai c'est 1 et faux c'est 0 en informatique. Donc à partir du moment où une condition est vérifiée, les instructions qui sont dans le bloc vont effectivement s'exécuter. Si nous tentons d'exécuter ce programme, nous verrons il affiche bel et bien le nombre est 5. Ou bien on devait écrire le nombre est différent de différent de 5. Voilà. Le nombre est différent de 5. Si on tente d'exécuter, on verra le nombre est différent de 5. Et maintenant, si on remet 5 dans la variable, étant donné donc que le nombre n'est plus différent de 5, on ne verra rien s'afficher à l'écran. Parce qu'on teste là, est-ce que le nombre est différent? Étant donné que ils ne sont pas différents parce qu'ils sont bel et bien égaux, donc il n'a pas possibilité d'entrer dans cette instruction, dans ce bloc d'instruction, et ce qui fait qu'il continue simplement son programme et retourne un 0 à la fin. Autrement, on peut ajouter un else pour dire si la condition est vérifiée, fait ceci, sinon le else c'est pour dire si la condition n'est pas vérifiée, alors effectue plutôt telle instruction. On va faire un printf
On va tenter de copier ce qui est ici pour gagner en temps. On va copier là. Et on va dire tout simplement le nombre n'est pas différent de 5. Ou alors est égal. Est égal à 5. Voilà, tout simplement. Donc si on tente d'exécuter, on verra le nombre est égal à 5. Voilà. Le nombre est égal à 5. Donc ça veut dire quoi? Là directement, le nombre, étant donné qu'il est égal à 5, on vient tester s'il est différent. On trouve qu'en réalité il n'est pas différent parce qu'il est égal à 5. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas entrer dans le premier bloc d'instruction. On va entrer plutôt dans le second bloc. Syntaxiquement, on peut mettre ici un else. On ouvre, on ferme. Sachant donc que l'ensemble des instructions ici qui vont s'exécuter dans le else traduiront en fait que la condition n'a pas été vérifiée, tout simplement. Traduiront que la condition n'a pas été vérifiée. On va si syntaxiquement parlant. Si je vais enlever ceci. Donc, tout simplement, pour ceux qui parlent la langue française, vous pouvez traduire le if par si le nombre est différent de 5, alors fais ceci, cette instruction qui affiche le nombre est différent de 5. Sinon, affiche le nombre est égal à 5, tout simplement. Donc, il suffit d'initialiser la variable dès le départ et tout va se faire. Donc, comme nous disions ici, par exemple, le 1, si on écrit ici, par exemple, 1, en informatique, cela signifie vrai. Cela signifie vrai. Donc, dans un programme comme celui-ci, le premier bloc est ce qui sera toujours exécuté. Et on n'entrera jamais dans le else parce qu'on a dit if vrai. En réalité, lorsqu'on met une instruction comme if nombre différent de 0, cela renvoie toujours une expression, soit ça renvoie soit 1, soit 0. Ça veut dire que le résultat d'une condition renvoie toujours 1 ou 0 puisque c'est une condition. On demande donc si le nombre est différent de 5. Donc ça renverra 1 si la condition est vraie et 0 si la condition est fausse. Donc du coup, si on fait un raccourci là, on écrit juste si 1. Ça veut dire qu'on aimerait que le premier bloc s'exécute toujours dans notre programme. Et vous verrez, là si je tente de compiler, vous verrez c'est le premier bloc qui va s'exécuter. Si on dit tout simplement le nombre est différent de 5. Quelle que soit la valeur du nombre, on affichera toujours le nombre différent de 5. Pourquoi? Parce que dans la condition, on n'a même pas testé le nombre, on a directement mis 1. Et si on tente de mettre 0 là, on verra que le premier bloc ne sera jamais exécuté. En réalité, en fait, c'est le deuxième bloc qui sera exécuté. Voilà, vous voyez, le nombre est égal à 5. Tout ceci, quelle que soit la valeur du nombre, c'est juste pour vous montrer que, en réalité, quelle que soit l'expression, lorsqu'on utilise des opérateurs relationnels dans une pour écrire une expression qui correspond à une condition, alors ça la renvoie toujours soit 1, soit 0 en fait. Donc c'est tout simplement le cas. C'est pourquoi on parle des opérateurs relationnels. Un relationnel qui permet de comparer soit deux variables, deux valeurs, ou une variable avec une valeur tout simplement. Donc si ici par exemple on prend l'exemple par exemple d'un jeu, si on dit jeu par exemple est démarré, on écrit si un jeu est démarré, alors on peut venir directement tester ici jeu if jeu démarré. If jeu démarré, alors écrit le jeu bienvenue dans la partie.
else. Maintenant, else, ça veut dire que si le jeu n'est pas démarré, le jeu n'est pas lancé, tout simplement, on va tout simplement afficher ceci. Donc ici, étant donné que notre variable jeu contient, par exemple, nous allons mettre 1 dans la variable jeu, ça veut dire que ce jeu sera toujours, ou alors on va toujours entrer dans le premier bloc qui signifie que le jeu est démarré. Ici on écrit bienvenue dans la partie, vous voyez, ce qui signifie qu'on est entré dans ce bloc pour dire que le jeu a bien été démarré. Si on met 0, on va entrer dans le bloc qui est plus devant. Donc ça veut dire que là on entre, on dit le jeu n'est pas lancé. Le jeu n'est pas lancé. Okay. Attends, exécuter. Voilà. Le jeu n'est pas lancé. Okay. Donc là, nous allons prendre un autre exemple pour voir donc comment est-ce qu'on peut imbriquer les if et les else, et les if dans les else, et ainsi de suite. Nous allons prendre un exemple assez simple avec par exemple l'âge d'une personne qu'on va mettre à 10, et on se dit if âge inférieur, if, pardon, m'excuserez, if âge inférieur à 1 ou alors inférieur à 0, j'ouvre les accolades pour créer printf. Tu n'es pas encore né. Tu n'es pas encore né, point. J'aime toujours mettre le /n pour aller à la ligne. Et chaque instruction en programmation, si se termine toujours par le point virgule else, voilà, ça veut dire que dans le bloc du else, on peut encore mettre un autre if. Donc on teste si l'âge n'est pas égal à 0, alors on aimerait encore exécuter une autre condition. On va par exemple dire if âge inférieur à 100. Donc ça veut dire que la personne est déjà née. Ici dans ce cas de figure, la personne est déjà née. Alors on va tout simplement dire printf vous avez entre et 999 ans, tout simplement. 99 ans, ou alors on met inférieur ou égal, voilà. Donc là on pourra dire vous avez entre 1 et 100 ans, entre 1 et 100 ans, point virgule, et ensuite donc on met le else final et on tente d'ouvrir les accolades, on fait un printf et là on écrit donc vous avez plus de 100 ans. Voilà. Étant donné que l'âge est égal à 10, ça veut dire qu'on va entrer dans le deuxième bloc. Premièrement, il teste est-ce que l'âge est égal à 0.
est inférieur à 0, on se rend compte que non, l'âge est 10, donc ça veut dire que 10 ne peut pas être inférieur à 0, donc ça veut dire que ce bloc déjà est annulé. Il entre dans le else. Et dans le else, maintenant, il fait encore un deuxième test, déjà, pour dire if âge est inférieur ou égal à 100. Alors, affiche, vous avez entre 1 et 100 ans. Et maintenant, on entre donc dans un dernier else qui continue le else, qui constitue le else du deuxième if, en réalité. Sachant déjà que le deuxième if est dans le else du premier if. Donc, on entre donc dans ce troisième else et on exécute dans la fonction l'instruction pour afficher vous avez plus de 100 ans. Ici, si on tente d'exécuter, on verra, ça va afficher vous avez entre 1 et 100 ans. Voilà, par exemple. Et ici, si je mets moins 1, content d'exécuter, on va dire vous n'êtes pas encore né. Voilà, tu n'es pas encore né. Et si on met maintenant 300, par exemple, 300 dans H, cela va afficher le dernier bloc d'instruction, à savoir vous avez plus de 100 ans. Donc, voilà comment est-ce qu'on imbrique les if. Et si, par exemple, vous voulez séparer ces deux conditions, vous aimeriez que la deuxième condition puisse toujours s'exécuter, quel que soit le cas. Pour la première instruction, vous effacez simplement le else, ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'il va venir, le compilateur va tester tout simplement cette condition, si elle est vérifiée, exécuter cette instruction, sinon passer. Mais dans tous les cas, elle va aussi venir tester ici. Alors que dans le cas précédent, avec le else, ça veut dire qu'on ne pouvait entrer dans le else que si cette condition n'était pas vérifiée. Donc, il est bien à noter que l'imbrication se fait lorsque on écrit un if à l'intérieur d'un autre else, qui est l'instruction qui l'a précédé. Non. Ça veut dire ici que ici on entrera dans un seul bloc à la fois. On n'entrera pas dans deux blocs à la fois. Simplement. Bon, j'aimerais aussi voir certains opérateurs ici, notamment le i commercial mis deux fois, qui signifie simplement i, qui permet de dire i entre deux conditions. Et ici, ces opérateurs, pour mettre ces deux opérateurs, il vous suffit d'appuyer sur votre clavier Alt et la touche 6. Et la touche 6 qui est juste en dessous de F6. Donc vous aurez dans ces deux caractères, et ces deux caractères signifient simplement ou. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut imbriquer des conditions en disant si telle condition est vérifiée, si la condition 1 est vérifiée et la condition 1 est vérifiée, voilà, j'écrirai comme ça, et la condition 2 est vérifiée, alors effectue un certain nombre d'instructions. Ici, on va dire si la condition, par exemple, 1 est vérifiée ou la condition 2 est vérifiée, alors effectue aussi un certain nombre d'instructions, tout simplement. Un certain nombre d'instructions, sachant que les instructions en programmation se terminent toujours par des points-virgules. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on pouvait transformer ceci et dire par exemple si l'âge si l'âge est supérieur ou égal à 1 et l'âge est inférieur ou égal à 100, alors affiche vous avez entre
1 et 100 ans. Donc là, si on met par exemple 50 ans, vous verrez donc qu'il va toujours afficher. Voilà, vous voyez ici, vous avez entre 1 et 100 ans. Donc ça veut dire quoi? Justement, il teste la première condition. Lorsqu'elle est vérifiée, il teste aussi la seconde condition. Lorsque les deux sont vérifiés, c'est là où il entre dans le bloc pour exécuter dans cette instruction. Parce qu'il est à noter que pour que ces instructions ici, dans le cas de I, s'exécutent, il faudrait que la condition soit vraie et que la deuxième soit vraie. En réalité, si la première est vraie et la deuxième est fausse, en fait, nous n'exécuterons pas le bloc d'instruction correspondant. Alors qu'avec l'opérateur OU, nous exécutons la première condition. Si l'une des deux conditions est vraie, alors le bloc d'instruction correspondant sera exécuté tout simplement. Donc c'est un peu la nuance entre ces deux opérateurs, justement, qui traduit la réalité des choses, tout simplement. Donc, pour terminer cette séance, nous allons voir les switches. Comment est-ce qu'on peut tester une variable en fonction de plusieurs valeurs qu'elle peut avoir. Et enfin, nous allons terminer avec les opérations ternaires, toujours concernant les instructions. Donc ici, on va donc tester l'âge. On va faire tout simplement un switch sur l'âge. Switch. On peut mettre switch âge. Et là, on ouvre les accolades. Switch âge. On ouvre les accolades. Et on dit tout simplement case. On va donc utiliser ce qu'on appelle les cas. Les cas directement en mettant les valeurs tout simplement. On va dire si l'âge est égal à 0, 2 points. Et on exécute donc ici un ensemble d'instructions. Un ensemble d'instructions. Tout simplement. Et après avoir exécuté l'ensemble d'instructions, on ne manque jamais de mettre le brick pour que l'algorithme puisse sortir, sachant qu'on a déjà exécuté cette instruction. Et on prend un autre cas. Dans le cas où la variable âge, par exemple, est égale à 10, je voudrais aussi faire un certain nombre d'instructions. C'est comme ça qu'on... Voilà, je voudrais aussi faire un certain nombre d'instructions. Un certain nombre d'instructions. Voilà. Et après avoir effectué un certain nombre d'instructions, donc on peut mettre autant de cases, autant de cases, même 20, 30, 40, ainsi de suite. Comme on peut s'arrêter toujours à 2. Et il faut savoir qu'en dernière position, il y a toujours ce qu'on appelle le default. Donc dans le cas où on entre dans aucun switch, dans aucun case, alors ça veut dire que on n'a pas eu de cas correspondant dans notre algorithme. Donc on entre dans le default. On peut toujours exécuter un certain nombre d'instructions, ça dépend de nous. Et bien évidemment, ne jamais manquer de mettre le break qui permet tout simplement de sortir de la structure conditionnelle. Donc ici, on teste en fonction des différents cas. Donc on effectue un certain nombre d'instructions. Par exemple, ici, je vais écrire printf. Je marque tout simplement, vous n'êtes pas encore né, tout simplement. Ensuite ici, je vais écrire, nous allons mettre printf. Vous avez 10 ans. Et ici dans la structure, dans default, ça veut dire qu'on a trouvé ni un âge correspondant à 0 ni correspondant à 10. Alors on exécute donc l'instruction qui doit s'exécuter dans le default.
votre âge par exemple n'est pas pris en compte. On peut écrire tel texte. Votre âge n'est pas pris en compte. Donc si on tente d'exécuter là, étant donné donc que la variable âge est égale à 50, il vient là, il teste pour la variable âge, il teste si la valeur est 0, si oui, il exécute ce bloc d'instruction et sort directement du break et sort de la structure si, if, donc de la structure switch. Mais sinon, s'il trouve que ce n'est pas égal à 0, il vient donc, il teste le cas, et si c'est égal à 10, si oui, il exécute ce bloc d'instruction, sinon, il n'exécute rien, et il sort, et il entre directement dans le default. Là, on a une erreur parce qu'on a oublié un point virgule ici, justement. En programmation, c'est toutes les instructions se terminent toujours par des points virgule. Donc là, ici, on écrit votre âge n'est pas pris en compte, tout simplement parce qu'il a 50 ans, et là, on n'a pas pris cet âge-là en considération ici dans la suite. Si je mettais 10, on va écrire tout simplement vous avez 10 ans. Comme vous pouvez voir ici, le compilateur affiche vous avez 10 ans. Si je mets par exemple 0, on va dire vous n'êtes pas encore né, tout simplement. Donc voici comment les structures conditionnelles switch marchent. En fonction d'une variable, teste les cas. Teste alors les valeurs, des valeurs réelles. Est-ce que la variable que je mets dans la fonction switch est égale à 0? Si oui, exécute ce bloc d'instruction. Et on n'oublie jamais de mettre le break à la fin. Pourquoi? Parce que si on ne met pas le break ici, alors s'il entre dans le bloc 0, il va exécuter l'ensemble d'instructions qui se trouve ici, entrer dans le bloc 10, exécuter l'ensemble d'instructions peut-être avant de trouver un break et sortir. Donc ça veut dire que là il aura exécuté l'ensemble des instructions du bloc 1 et du bloc 2. Et si il ne trouve toujours pas le break dans le bloc 2, il va continuer à exécuter les instructions qui sont même dans le default avant de sortir. Donc vous verrez que l'ensemble des instructions que vous aurez mis dans tous les différents cas vont s'exécuter et vous serez un peu confus. C'est pourquoi il est toujours important de ne pas oublier le break. Donc je pense que c'est un peu ça pour la structure conditionnelle switch. Vous pourrez, si vous trouvez que la vidéo va vite, vous pourrez mettre des pauses, essayer de regarder, essayer de comprendre, vous arrêter, marquer, poser des questions, marquer des questions, et dans le groupe, dans le lien est en description, vous allez intégrer, vous pourrez poser toutes vos questions, nous allons répondre à toutes vos questions, vous pouvez poser tous les commentaires, nous allons répondre à tous les commentaires. Le but ici étant justement de pouvoir permettre aux personnes même qui ne sont pas initiées de pouvoir suivre cette formation, des personnes qui n'ont jamais fait l'informatique, des personnes qui n'ont aucune base, de pouvoir comprendre. Donc ça veut dire que nous laissons le libre champ à tous ceux qui ont des questions de pouvoir les poser. Donc ne manquez pas de poser des questions s'il arrive que vous ayez des questions à poser. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle les conditions ternaires. Ça veut dire que c'est une forme contractée des structures conditionnelles if-else, comme on avait vu dès le départ. Donc, par exemple, dans ce cas, je vais tester si if âge égale à 0. Donc, je mets juste simplement âge double égalité 0. Ensuite, je mets un point d'interrogation pour dire si l'âge est égal à 0 en réalité. Je peux mettre ceci entre parenthèses pour que ce soit compréhensible. Si âge est égal à 0, alors je peux dire printf. Ici, printf. Voilà, je vais mettre l'âge est égal à 0, tout simplement. Et là, je viens simplement, je mets le 2 points. Et puis je mets un autre printf. Ça c'est pour dire sinon. Dans le point de déclaration, c'est pour dire si la condition précédente est vérifiée, alors effectue cette action ou bien cette action. Sinon, effectue plutôt cette autre action. Alors, je vais dire l'âge n'est pas égal à 0. N'est pas égal à 0. Vous verrez là, il va afficher l'âge est égal à 0. Pardon, j'ai fait une erreur là. Okay. L'âge
On tente de recompiler, voilà. On va afficher l'âge est égal à 0. Pourquoi? Parce que bien évidemment, l'âge est égal à 0. Quand j'ai ici test, si l'âge est égal à 0, il exécute donc, étant donné donc que la condition renvoie vrai, il exécute la première instruction. Parce que là, c'est l'instruction qui s'exécute lorsque la condition est bien vérifiée. Sinon, cela devait exécuter la deuxième instruction. Par exemple, nous allons modifier la valeur de âge, nous allons mettre 10. Et nous tentons de réexécuter l'algorithme. Si on reçoit l'âge n'est pas égal à 0 tout simplement. Donc cela nous permet donc de voir comment est-ce qu'on peut implémenter les conditions sous forme ternaire. Donc c'est sous cette forme, on écrit premièrement la première instruction, la deuxième instruction. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on implémente les instructions ternaires de la sorte, on ne peut mettre qu'une seule instruction dans un bloc. On ne met pas deux instructions, une seule instruction dans un bloc. Donc, je vais par exemple dire int ma variable en camel keys est égal à, maintenant je mets une condition. Donc j'aimerais affecter une valeur à ma variable, mais en fonction d'une certaine condition. J'utilise dans les expressions ternaires ici. Je vais dire âge est égal à 0. Donc c'est pour dire si l'âge est égal à 0, mais 1. Sinon, mais 0 dans ma variable. Voilà. Excusez-moi pour cette redondance. Donc ça veut dire quoi? Si la condition est vérifiée, cette variable aura plutôt 1. Sinon, elle aura plutôt un 0 tout simplement. Donc à la suite, nous allons tout simplement afficher notre variable. On va faire un printf. On va dire ma variable est égal à 2 points. Ici je vais mettre un format de %d ici parce qu'on aimerait afficher là une variable de type entier. On va afficher ma variable tout simplement et je vais mettre dans ce bloc d'instruction en commentaire pour qu'il ne puisse pas s'afficher aussi. Donc ça veut dire quoi? Étant donné on va d'abord tester, on va prendre la valeur de âge, on teste si c'est égal à 0. Si la condition est vérifiée, ça va renvoyer 1. Sinon ça va renvoyer 0. Par exemple dans notre cas, je pense que ça va renvoyer 0. Pourquoi? Parce que la valeur de âge est de 10. Donc quand ça va tester, est-ce que âge est égal à 0? Non. Alors il ne pourra pas mettre 1, il va plutôt mettre 0. Donc c'est une autre manière d'affecter des valeurs à des variables en fonction d'une certaine condition. Donc ça veut dire quoi? Il affiche bien ma variable est 0. Et si je mets ici 0 dans la variable, vous verrez il va afficher ma variable est 1. Ok, donc exactement ce qu'on avait attendu se produit. Donc je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Nous avons vu un bon nombre de concepts. Déjà je pense qu'on peut s'arrêter là, le temps pour vous de pouvoir ingurgiter. Et comme je l'ai dit toujours, ne manquez pas d'intégrer nos différents forums où vous aurez les exercices et les corrections. Nous allons vous fournir des exercices, vous allez les produire ce que vous aurez fait et nous allons vous produire dans des corrections adéquates et vous pourrez poser toutes vos questions. Donc ne manquez pas de vous rapprocher de nous si vous avez vraiment cette flamme là de pouvoir arborer cette formation avec nous jusqu'à la fin. Donc je vous mettrai encore le lien de notre forum en description et à la prochaine. Vraiment portez-vous bien et bonne continuation. Veuillez faire des exercices, des recherches approfondies concernant ce que nous avons fait. Si vous avez des lacunes, si vous n'avez pas bien compris, ne manquez pas de regarder la vidéo plusieurs fois jusqu'à ce que vous puissiez comprendre. Comme on dit souvent, la répétition c'est l'ami de la mémoire. Donc portez-vous bien et à plus tard, à plus. Merci.